Par exemple, si vous tombez malade, vous devez croire que le Seigneur Jésus-Christ guérit la maladie. Pourquoi vous allez croire à ça? C'est parce qu'on vous a prêché ça. C'est pourquoi, parce que vous allez vous souvenir, non, le pasteur nous a dit que Jésus-Christ guérit toutes les maladies. Alors, cette parole que je vous prêche suscitera une foi en vous. Il en est de même pour l'enlèvement. La parole que je vous prêche, chaque jour ça bâtit une personne en vous. Un jour l'intérieur va influencer l'extérieur. Nous avons des docteurs ici dans la salle, le docteur Pascal, le docteur Josué. Ils n'étaient pas nés docteurs. Non. À force d'aller à l'université, on les enseigne la médecine. On les enseigne la médecine. Un jour, la médecine s'est fait chère année. Quand il est devant un malade, il n'a pas besoin d'appeler son enseignant. Le livre est devenu une réalité en lui. Il sait que cette maladie, selon ce qu'on m'avait enseigné, je peux traiter ça comme ça. Il en est de même des choses spirituelles. Quand vous venez à l'église, ce n'est pas pour jouer, c'est pour vous entraîner à devenir un enfant de Dieu. Est-ce que vous savez qu'on devient enfant de Dieu? On est enfant de Dieu. Tuvuka. Mais on devient aussi enfant de Dieu. Parce que Jésus a dit, tous ceux qui l'ont reçu, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je ne vous sens pas encore. Je veux qu'on puisse se lever. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jubilé. Alléluia. C'est comme la mère Ève. Elle avait pondu un œuf. Parce que l'aigle pond des œufs au sommet de la montagne. C'est là sa demeure. L'aigle ne vit jamais dans la basse-cour. Un enfant de Dieu ne vit jamais dans la basse-cour. Un enfant de Dieu vit dans les hauteurs. Alors l'aigle est allé pondre l'œuf. Il a déposé ça dans les hauteurs sur un rocher. Un chasseur est passé. Il a vu l'œuf, il a pris ça. Il a amené ça chez lui à la maison. Il avait aussi une poulailler. Il a pris l'œuf, il a mis dans son poulailler. Alléluia. Et la loi de la reproduction, ou la loi de Dieu, quand vous prenez une semence qui a une vie en elle, et que vous mettez l'eau dessus, et que le soleil frappe, la vie va sortir. Alors cet œuf-là était resté sous la chaleur des poulets, de la mère poule.
La température était normale. Alléluia. Et quand le jour de Dieu est arrivé, le petit aiglon est sorti. Mais quand il est sorti, c'était un oiseau bizarre. Il ne ressemblait pas aux autres. Est-ce que vous me suivez? Même si nous étions dans les dénominations, même quand on était dans le monde, on était des oiseaux bizarres. Alléluia. Alléluia. On voyait que les poussins, les petits poussins, la tête du petit poussin, il était un peu différent. Je vais te dire ce matin, un tout véritable enfant de Dieu, Dieu l'a créé spécialement pour pouvoir supporter le poids de la parole de Dieu. Toi, tu penses que c'est un hasard pour toi d'être ici? Ce n'est pas un hasard. Beaucoup de gens viennent, ils écoutent, ils fuient. Ils disent, ces choses-là, moi, je ne peux pas les supporter. Mais toi, tu les as supportés des années et des années. Tu es un oiseau bizarre qui a été créé spécialement. Alléluia. Alléluia. Et il a évolué avec les autres. Il a évolué avec les autres. Un jour, la maman aigle, la mère aigle, l'a commencé à chercher son œuf. Mais qui a pris ça? Ça doit être quelque part. Et elle circulait toute la ville. Demanda, personne n'a vu mon œuf. Je suis à la recherche de mon enfant. Je suis à la recherche d'un aiglon. Mais ce que je vais vous faire remarquer, que l'aiglon avait quelque chose en lui. Mais à force de vivre avec les canards, avec les dindons, avec les poules, avec les coqs, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de choses en commun. Mais l'aiglon a quelque chose de différent. Il a quelque chose de différent. Il a été créé avec quelque chose de différent. Vous vous négligez, vous ne vous connaissez pas. Mais vous n'êtes pas un poussin. Vous êtes un aiglon. Il mangeait la nourriture avec les autres, mais il n'était pas rassasié. Il est allé chez les catholiques. Il mange. Il sent que c'est bien, mais il y a quelque chose qui manque. Il est allé chez les protestants. Il mange. Il sent que c'est bien, mais il y a quelque chose qui manque. Parce que l'aigle, il mange la viande fraîche. Mais la poule ne mange pas la viande. Il mange les grains. Lui aussi il mangeait. Mais après quelques minutes, il sent qu'il est toujours affamé. C'est pourquoi tu priais. Mais tu sais qu'il y a quelque chose qui manque. C'est pourquoi quand tu es entré ici, tu as senti qu'il y a quelque chose. Tu sais que mais il y a quelque chose. Oui, parce que la parole de Dieu a dit. La parole de Dieu a dit. Là où sera
sera le corps, là où sera le corps, là où sera la parole, là où sera Dieu, là où sera la vie, les aigles s'assembleront. Un jour, la mère aigle est montée. Frère, Dieu a donné l'œil à l'aigle. Comme il monte dans les hauteurs, il voit encore clair. Un jour, il a fait un voyage. Il est monté. Il est monté. Il est monté. Arrivé dans le firmament, il a regardé sur la terre. Il a vu un aiglon dans la basse-cour. Il dit ça c'est un rétrograde. Ça c'est un frère rétrograde. Comment il peut être dans la basse-cour? La mère aigle a descendu. Elle a descendu. Elle a descendu. Arrivé quelque part, elle a pris la trompette. Parce que la science nous enseigne que l'aigle, il trompette. La voix de l'aigle, c'est la trompette. C'est pourquoi la mère aigle, c'est elle qui donne la trompette de jubilé. Et ce jour-là, la mère aigle a pris la trompette. Elle a commencé à trompeter pour dire à son fils, écoutez-moi fiston, tu n'es pas une poule, tu n'es pas comme eux, tu étais esclave là-bas, mais aujourd'hui c'est le jour de ton jubilé, tu es libre. Il commence à lui dire, je suis ta mère. Il dit non. Notre mère est allée chercher la nourriture. Je ne l'ai jamais vu. Il dit non. Je suis ta mère. Regarde ma tête. Regarde aussi ta tête. Oui. Un enfant de Dieu ressemble à Dieu. Le petit prend le miroir. Il regarde. Il dit c'est vrai. Parce que je vois qu'ici j'ai une grosse tête ici. Je vois aussi mon père. Il a aussi la grosse tête. Il commence à converger dans la parole. Le petit aiglon commence à dire Amen. Il commence à jubiler. La mère aigle lui dit regarde, tu n'es pas comme eux. Il dit tends tes ailes. Tends tes ailes. L'aiglon fait des ailes comme ça. Alléluia. Il dit la poule n'a pas ça. Toi tu es différent. Il dit pour te prouver encore que toi tu n'es pas un animal de la basse. Tu es l'animal de la haute. Pas seulement tes ailes étaient fatiguées. Il a bâti les airs et il est sorti de la terre. Alléluia. C'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. C'est pourquoi je viens chaque fois ici pour vous dire que vous n'êtes pas des poulets. Vous n'êtes pas non plus des animaux sauvages. Mais vous êtes des fils et des filles. La circonstance de la vie vous a retenu comme esclave.
La terre, le travail, la vie familiale, la société, le diable, il nous a mis en prison. Mais ce matin, si c'est la maladie qui t'a rendu esclave, je vais trompeter ce matin. Je vais trompeter ce matin pour te libérer. Oh man, praise the Lord. Amen. La trompette de jubilé. Pourquoi cette trompette? La première trompette a sonné en Égypte. Ça a sonné en Égypte. Alléluia. Alléluia. Et les enfants d'Israël devaient quitter. Alléluia. Chaque fois qu'un enfant de Dieu qui est esclave, il quitte l'esclavage, c'est une trompette de jubilé. Le message de Moïse, le message de Moïse disant au peuple d'Israël de sortir de l'Égypte, c'était une trompette de jubilé. Qu'est-ce qu'un jubilé? Qu'est-ce qu'une trompette? Le jubilé c'est en français, mais en hébreu on appelle ça yoébil. Donc c'est dire aux gens de sortir, c'est un chemin balisé. Alléluia. Alléluia. Et quand on sonnait la trompette, c'est pourquoi j'ai lu Thompson ici. La trompette qui était sonnée en Israël, depuis que les enfants d'Israël sont sortis, on utilisait des cornes. Amahembe. La trompette dont je parle, c'est la corne. Et ce n'est pas la corne d'éléphant. Ce n'est pas la corne d'un bouc. C'est la corne d'un bélier. Alléluia. Alléluia. Pourquoi le bélier? Parce que le bélier c'est un sacrifice. Même quand Abraham est monté sur les monts pour aller offrir son fils Isaac, quand il voulait offrir Isaac, il lui a dit ne fais pas du mal à ton fils. Il s'est tourné, il a trouvé un bélier attaché là-bas et des sacrifices en Égypte, dans le désert et en Israël, des sacrifices étaient faits de béliers. Le premier exode, c'était un jubilé. C'était un jubilé. Et Dieu maintenant parlera à Moïse. Quand vous entrerez sur la terre sainte, quand vous entrerez en Israël, quand vous entrerez sur la terre promise, voici la loi que je te donne. Chaque 50 ans, vous retentirez dans le pays entier les jubilés.
muzajya muvuza mu gihugu cyose. Dieu parle à Moïse quand ils sont encore dans le désert. Imana yabibwiye Musa bakiri mu butayu. Il dit vous entrerez dans la terre promise. Arababwira iti nimwinjira mu gihugu cy'isezerano. Et quand vous entrerez là-bas, nimukinjiramo, je te donne une loi, un commandement, une ordonnance. Muhaye itegeko mugomba gukurikiza. Chaque 50e année, buri mwaka wa 50, chaque 50e année, buri mwaka wa 50, vous sonnerez une trompette. muzajya muvuza impanda. Cette trompette-là, iyo manda, ça sera le jubilé. izajya iba ari yubile. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qu'est le jubilé? Noneho yubile ni iki? Et qu'est-ce qu'est une trompette? Impanda iyo ni iki? Une trompette, impanda, c'est toujours un message. iteka ni ubutumwa. Nous allons lire. Turaza kubisoma. C'est toujours un message. Ni ubutumwa iteka. Alors, depuis qu'Israël est rentré, noneho uhereye ubwo Isirayeli yinjiraga, il comptait chaque fois 50 ans. iteka babaraga imyaka 50. Et comment on comptait les 50 ans? Ni gute babaraga imyaka 50? Chaque semaine, buri cyumweru il y a un sabbat. habaga isabato. Sabbat. Ni isabato. Chaque semaine. Buri cyumweru. Comme hier, nk'uko ejo hashize, c'était le 7e jour. byari umunsi wa karindwi. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine. uyu munsi ni umunsi wa mbere Si nous w'icyumweru. faisons le bon calcul, c'est le premier jour de la turamutse semaine. tubaze neza ni umunsi wa mbere Parce que w'icyumweru. Jésus-Christ est ressuscité le premier jour de la semaine. kubera ko Yesu Kristo yazutse umunsi wa mbere w'icyumweru. Jésus-Christ n'était pas, aujourd'hui, ce n'est pas le 7e jour aujourd'hui. uyu munsi ntabwo ari umunsi wa karindwi kuri Yesu, ku Bayahudi. Alléluia. C'est le 7, c'est le 8e jour aujourd'hui. ni umunsi wa munani uyu munsi. Alors la loi disait noneho itegeko ryavugaga que ko dans une semaine, mu cyumweru les gens vont travailler dimanche, abantu bazakora ku cyumweru, ku wa mbere, mardi, ku wa kabiri, mercredi, ku wa gatatu, jeudi, ku wa kane, vendredi. ku wa Ça gatanu. fait 6 jours. ni iminsi itandatu. Samedi, le 7e jour. ku wa gatandatu Pour que wari dimanche, umunsi wa on karindwi, recommence encore. kugira ngo ku cyumweru bongere basubiremo na Alors chaque semaine, il y avait un sabbat. buri cyumweru habagamo isabato imwe. Si vous prenez cette semaine, muramutse mufashe ibyumweru birindwi vous multipliez par 7 sabbats, mukabikuba sabato zirindwi, vous avez 49 jours. wabaga ufite iminsi 49. Le lendemain de 49 jours, noneho bukeye bwaho c'est ce que umunsi nous ukurikira appelons umunsi le wa lendemain du 49 sabbat. niwe twita umunsi ukurikira isabato. Les enfants d'Israël observaient ça chaque fois. abana ba Isirayeli barabyubahirizaga Et iteka. puis Dieu est allé encore plus loin. Imana noneho ijya kure cyane, Il a donné maintenant cette loi. noneho ibaha iryo tegeko. Chaque année, buri mwaka, non, chaque 7 ans, buri nyuma y'imyaka 7, il faut un sabbat. Donc chaque 7 ans, il y a un sabbat. nyuma y'imyaka 7 habaga isabato imwe. Chaque 6 ans, la 7e année, ça devient un sabbat. nyuma y'imyaka 6 umwaka wa karindwi wabaga uriho isabato. Alors Dieu leur a demandé de compter 7 sabbats de 7 ans. noneho Imana ibasaba kujya babara isabato 7 z'imyaka 7. C'est ce que la Bible dit. Niko Bibiliya Quand vous itubwira. comptez 7 fois 7 ans, uramutse ubaze 7 ukubye 7 vous avez 49 ans. ufite imyaka 49. Le lendemain de 49 ans, noneho umunsi wakurikiraga iyo myaka c'est la 49 50e ni année. ukuvuga ni umwaka wa Dieu 50. dit à Moïse, Imana ibwira Musa, à la 50e année, umwaka wa 50 vous arrêterez tout. ugomba guhagarika byose Tout. byose, Parce que cette année, ça m'appartient. kubera ko uwo mwaka ni uwanjye. C'est les Yobile. ni umwaka wa yubile. Vous ferez retentir dans la ville les jubilés. muzavuza mu murwa yubile. Alléluia. Haleluya. Vous allez faire retentir dans la ville les jubilés. muzavuza mu murwa yubile. Et quand vous retentissez les jubilés, muzavuza yubile, on interdisait dans cette année-là de cultiver le sol. ntabwo babuzaga uwo mwaka, Barabuzaga. babuzaga uwo mwaka guhinga ubutaka. La terre devait se reposer. ubutaka bwagombaga kuruhuka. C'est Lévitique 23, 25. ni Abalewi 23, Vous ne ferez aucun travail. Ne nta touchez murimo pas la n'umwe terre. mugomba gukora, ntimugakorere ku butaka. C'était le repos de la terre. wari umwaka wo kuruhuka k'ubutaka. C'était en même temps byari muri icyo gihe kimwe de laisser libres les enfants d'Israël qui étaient des esclaves. nibwo barekuraga bagaha umudendezo abana ba Isirayeli bari imbata.
Tout celui qui avait un problème. Tout celui qui avait une grande dette. Tout celui qui était esclave. Il attendait la 50e année. Il devenait libre. La dette était annulée. Les maladies étaient finies. L'année jubilaire. Quel que soit le problème que tu avais, quand la trompette de jubilé sonnait, tu devenais un homme libre. Et cette trompette-là, c'est un message. Quelqu'un peut dire Amen. C'était un message que les gens devaient écouter ce que le prophète dit ici. Parole parlée est la semence originelle. Deuxième partie. Donc ça a été prêché le soir. Paragraphe 18. Ainsi, cette vierge folle, lorsqu'elle alla acheter de l'huile, on l'envoyait acheter de l'huile. Lorsqu'elle le fit, elle découvrit qu'elle arrivait trop tard. Pourquoi? Pourquoi, mes amis? Les semences sont plantées. Il y en avait 3 du temps de Sodome. Il y a toujours eu au monde le nombre, il y a toujours eu le nombre 3. Il y a toujours. Il y a toujours le nombre 3. Il y a 3 venus de Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Jésus vient 3 fois, ce n'est pas moi. Il y a toujours 3 venus de Christ. Il est venu pour verser son sang, payer le prix. Il vient pour prendre l'épouse. Et il revient pour régner avec l'épouse. 3 venus de Christ. Il y a des gens qui me regardent et qui ne croient pas à ça. C'est la parole de Dieu. Il devait verser le sang, donner la dot pour son épouse. Il revient pour prendre son épouse. Et il vient s'asseoir avec son épouse devant ses frères, les 144 000. Et ils seront des travailleurs. Et l'époux et l'épouse vont s'asseoir. Ce n'est pas une histoire, c'est une vérité. Je ne suis pas là encore aujourd'hui. Il y a 3 venues de Jésus-Christ. Il vint une fois pour racheter son épouse. Il vient ensuite lors de l'enlèvement pour prendre son épouse. Puis il revient dans le millénium avec son épouse. Tout va par 3. 3 est un nombre parfait. Vous devez connaître les mathématiques de Dieu. Dieu aime 3. 3. C'est un nombre parfait. 5 est le nombre de la grâce. Quelqu'un peut dire Amen. Chaque fois quand tu vois 5, c'est la grâce. Par exemple, le nom de Jésus, il a 5 lettres. C'est la grâce pour les nations. 7, c'est l'achèvement. 7 âges de l'église. 7 messagers. 7 trompettes. 7 coupes. 7 étoiles. Il n'y en a pas 8. Moi je suis la 8e étoile.
Un homme qui n'a pas de révélation. Umuntu udafite uguhishurirwa. Moi je suis le 8e messager. Le prophète est venu préparer ma venue. Nge ndi n'umwaka ya munani umuhanuzi yaje gutegura kuza kwanjye. Umusonga rero. Dans Apocalypse, il y a 7 âges de l'église, 7. Il y a 7 messagers. Nous n'avons pas besoin de toi comme un 8e. On continue. 7, c'est l'achèvement. 7 vertus, 7 vertus. La foi, la vertu, la connaissance, la patience, la tempérance, la piété, l'amour fraternel. Et au-dessus, c'est la tête qui descend. On continue. 7, c'est l'achèvement. 12, c'est l'adoration. Quand le prophète dit quelque chose, il faut dire Amen pour que ça entre. C'est pourquoi il y a 12 patriarches. Et Élie de Malachie 4 vient nous ramener. Il est venu nous ramener à la foi apostolique. Remarquez. Il y avait beaucoup de discussions un jour. Élie a dit, en tout cas, on a longtemps discuté. Qu'on sache aujourd'hui le vrai Dieu. Vous savez que ma commission est attachée à cela. Ceux qui ont commencé avec moi l'œuvre, ils savent de quoi je parle. Élie a dit, non, j'en ai trop. Allons sur la montagne de Carmel, le mont Carmel. Et que le vrai Dieu parle. Si c'est Baal, servons Baal. Si c'est Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, servons-le. Et c'est vrai. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé l'adoration. La Bible dit qu'il a pris 12 pierres. Le chiffre de l'adoration. Il a rétabli l'adoration. Il a rétabli les pierres. Il a rétabli la parole apostolique. Et il a amené l'eau de la parole. Il a versé là-bas. Et les gens se moquaient de lui. Il dit, mais toi tu veux le feu. Mais tu mets l'eau. Mais le feu ne peut pas descendre si la parole n'est pas là. Alléluia. Il a pris. Il a versé. Il a pris. Il a versé. Et il regardait le temps. Frère, le temps c'est un élément très important dans la rédemption. Si tu vois quelqu'un faire du bruit, donnez-lui le temps. Sois calme. Laisse-le. Tu verras de quel esprit il est animé. Alléluia. Tu dis à une fille, mais tu es enceinte. Elle va girer, je ne suis pas enceinte. Ne discutez pas. Donnez-lui le temps. On verra. On va discuter pourquoi. Donne-lui la nourriture, donne-lui l'eau, donne-lui la chambre à dormir. Après 9 mois, on saura qu'il était enceinte. Et toi aussi, si tu es enceinte, on va te donner le temps. Si tu as la semence de Dieu en toi, on va te donner le temps. Ça sera manifeste. Quelqu'un peut dire Amen? Élie regardait. Il dit, ce n'est pas encore le temps.
L'état, c'est très important, frère. Avant midi, j'ai participé au premier culte ici. Ils avaient la Sainte Seine. Ils ne considèrent pas les temps. Ils ont pris la Sainte Seine à midi. À 10h30. Et pourtant, c'est le soir que nous devons les faire. Vous comprenez? Les temps, Dieu tient compte des temps. Pourquoi Dieu a établi le millénium? Le prophète dit que le millénium c'est une période de temps. Parce que Adam n'a jamais vécu une année sur la terre. Alors Dieu a donné à l'humanité 1000 ans. On va compter 1, 2, 3, 4 jusqu'à 1000. Et les gens vont vivre ça. Quand c'était le soir, Élie a vu déjà la parole rétablie, l'autel rétabli. Il a appelé Dieu. Frère, nous ne prions pas comme les prophètes de Baal. Vous savez ce qu'ils ont fait? En priant. Et ils pensent qu'en priant sur le micro, ça va arriver au ciel, Dieu va écouter. Vous savez que même la prière interne, Dieu exauce ça. Alléluia. Alléluia. Ils ont pris des lames de rasoir. Oh Dieu, oh man, oh man. Baraboroga, ils ont crié. Barataka, baraboroga. Élie revient vers 12h. Il dit mais il n'a pas encore répondu. Peut-être qu'il dort. Réveillez-les. Mais le Dieu d'Israël ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Alléluia. Même quand tu traverses des moments sombres de ta vie, il ne dort ni ne sommeille. Il voit tout. Il attend son heure. Quand l'heure de Dieu sonne, frère, même l'ennemi, ton ennemi, il comprendra que ça c'est l'heure de Dieu. Alléluia. Alléluia. Élie a dit c'est le temps. Parce qu'Élie c'était un prophète. Il sait que c'est vers le soir que la lumière paraît. Ce n'était pas une lumière solaire. C'est une lumière éternelle. La colonne de feu. Élie n'a pas beaucoup crié. Il a dit c'est le Seigneur. Qu'on sache aujourd'hui que c'est toi le vrai Dieu. Le feu est descendu du ciel, a consumé et l'eau, et les pierres, et les braises, et les sacrifices. Ça a tout avalé. Et ce jour-là, on avait tué 400 démons. Alléluia. 12, c'est l'adoration. 24 ou 40, la tentation. Jésus a été tenté dans le désert. 40, c'est le chiffre de la tentation. Goliath a insulté le peuple d'Israël pendant 40 jours. Envoie-moi un homme. 40 jours, il défie le peuple de Dieu. 40, c'est l'épreuve. La tentation. Hariko. Il n'y a pas une épreuve qui ne passe pas. Ça va passer. Prends courage, ça va passer. Celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde.
Celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. 40 la tentation. Et 50 est le jubilé. 50 c'est le jubilé. Le mot Pentecôte signifie jubilé. 50. Alléluia. Alléluia. Et Dieu exige au peuple d'Israël, après chaque 50 ans, je vous donnerai un jubilé. Dans le retour et les jubilés, le prophète dit, tous les 7 ans, ils avaient un repos. Un sabbat. Tous les 7 jours, ils avaient un sabbat. Tous les 7 ans, ils avaient un sabbat. Et 7 sabbats faisaient 49 ans. 7 sabbats fois 7. Ça donnait 49 ans. Et la 50e année, c'était le jubilé. Et lors de ces jubilés, chaque homme qui avait perdu son héritage, d'une quelconque façon, mais il y avait une condition. S'il était né libre, et qu'il était un Israélite pur sang, peu importe qui détenait la possession, celui qui détenait sa possession, il devait lui revenir gratuitement. Il devait rien payer. Il ne devait rien faire, si ce n'est qu'arrêter ce qu'il faisait et retourner à son héritage. Et il retournait dans son héritage. Oh là là, il avait un droit sur cela. C'était un droit attribué par Dieu. En effet, lui, par grâce, avait hérité de cela. Il avait été donné à ses pères et transmis année après année. Peu importe ce qui s'était passé, s'il l'avait perdu, cela devait être libéré gratuitement. Cela signifiait que la grâce est la voie pourvue pour chaque individu de retourner à son héritage légitime. Dieu nous a donné une grâce. Et cette grâce nous permet de retourner dans notre héritage que Dieu nous avait donné gratuitement. Les enfants d'Israël, chacun avait une portion de terre. Il a donné à Zabulon une portion de terre. Il dit à Zabulon, toi ta portion de terre c'est celle-ci. Tu vas cultiver le blé. Il a pris Manassé. Il dit Manassé, ta portion de terre c'est celle-ci. Il a pris si c'est Juda, il lui donne une portion de terre gratuitement. Mettez ça spirituellement. Toi aussi tu as une portion de terre que Dieu t'a donné. C'est déjà pour toi. Mais même si Dieu t'a donné ça, les ennemis sont dedans. Tu dois te battre pour chaque centimètre et posséder ça. C'est pour toi. Et Dieu t'a déjà donné la victoire. Il a dit là où tu mettras la plante de ton pied, je te donne ce Seigneur. Alors chacun a reçu une partie de terre. Le prophète dit la pauvreté pouvait faire que l'homme perde son territoire.
Peut-être les enfants ont manqué la nourriture. Il est allé prendre un crédit dans la tribu de Juda. Prêtez-moi, je vais payer. Il prêtait. Les jours du paiement, il manque l'argent. Alors, s'il avait des terres, on prenait ça en otage jusqu'à ce qu'il paie la dette. S'il n'avait rien, il pouvait prendre son fils aîné. Il lui donne dans cette famille pour qu'il devienne un esclave de l'autre famille. En Israël, ça existe. Mais comme Dieu sait comment ils ont souffert comme des esclaves là-bas, il a dit, tu ne peux pas prendre ton frère comme esclave toute sa vie. Moi, Dieu, je vais instituer un jubilé. Une trompette sonnera. Dès que la trompette sonne, cet homme devient libre. Les chefs du corvée n'aura plus de pouvoir sur lui. Et Dieu a dit, gardez cette année-là sainte. Ce jubilé-là, gardez-les saints. Il dit, quelle image de l'église, quelle image de l'église cela nous donne ce soir? Il dit, en ces derniers jours, voyez ce que l'homme peut faire. Et puis voyez ce que Dieu fait. Ce que l'homme fait échoue. Et échouera. Cela a échoué. Et échouera toujours. Mais ce que Dieu fait est éternel. Et Dieu doit demeurer pour toujours. Rien ne peut jamais l'ôter. C'est Dieu qui les donne. C'est son don gratuit. Et par une souveraine capacité. Par une souveraine capacité. De voir des choses à l'avance. Il a vu cela. Et il l'a établi. Et il n'y a rien qui puisse jamais déplacer cela. Cela se trouve là. Éternellement. Et le jubilé était le moyen par lequel Dieu exprimait sa grâce à son peuple. Pour la restauration. Pour être ramenés à leur position légitime. Pour que Dieu te ramène, il a utilisé le jubilé. Le jubilé, c'est le retour à son héritage. C'est le retour au Saint-Esprit. C'est le retour à la Pentecôte. Parce que le jubilé, c'est la Pentecôte. Alléluia. C'est pourquoi quand nous allons dans le Nouveau Testament, Dieu a donné encore notre jubilé. Depuis sa résurrection jusqu'à l'enlèvement, il a fait 40 jours. Le chiffre de l'épreuve de la tentation. Mais 10 jours après, les disciples étaient dans la chambre haute. Ils attendaient. Ils attendaient. Ils attendaient quoi? Ils attendaient un jubilé. Le véritable. Parce que l'Ancien Testament, c'était l'ombre. Le jubilé que Dieu a donné à Israël, c'était l'ombre. Oh Seigneur, je ne sais pas si je vais toucher ce que je vais toucher. C'était l'ombre. Et ils ne purent plus se retenir. Ne purent plus se retenir. Quand le 50e jour fut écoulé,
c'était le jubilé où tout allait retourner à son point de départ. Le 50e jour, l'année des jubilés, lorsque toutes les choses retournent au point de départ. Le prophète continue, il dit, je suis dans Apocalypse chapitre 4, chapitre 5, 189. Une autre année du jubilé vient et nous y sommes arrivés. Si vous prenez garde, la Pentecôte est tombée en Amérique il y a environ 50 ans. Cela fait 50 ans environ que la Pentecôte a commencé à tomber. Maintenant, qu'est-il en train d'arriver? L'Église reçoit les livres de la révélation de Jésus-Christ. Scellé de 7 sceaux. Écoutez notre jubilé. Après des moments, l'Église doit encore recevoir un autre jubilé. Un livre scellé de 7 sceaux. La révélation de qui est Jésus-Christ. C'était notre jubilé. Jubilé d'Azusa 29. Combien Christ, ce grand guerrier, fraya la voie et mit l'ennemi en déroute. Il a mis l'ennemi en déroute. Ses frères, au jour de la Pentecôte, quand le nombre est 50, il y a quelque chose dans 50 qui suscite le jubilé. Et lorsqu'il remplit les rangs de l'ennemi, il rompit les rangs de l'ennemi. Ils ont taillé un chemin pour servir d'exemple. Afin qu'aujourd'hui, vous et moi, nous puissions encore avoir un réveil de la Pentecôte à l'ancienne monde. La Pentecôte, c'est ça même le véritable jubilé. La Pentecôte n'est pas une dénomination. Non. La Pentecôte, c'est une expérience. Alors Christ, il donne la promesse. Il dit restez dans la ville. Restez dans la ville. Attendez la trompette. Attendez le message de Jésus. Et ils sont restés dans la ville. Ils attendaient. Quand le 50e jour fut arrivé, rien ne pouvait le contenir. Vers 9h, ils étaient déjà ivres. Le Saint-Esprit, le vin nouveau, ils étaient déjà ivres. Alléluia. Qu'est-ce que la trompette de jubilé? Premièrement, il y a un cri, le cri de commandement, puis une voix, ensuite une trompette. Un cri de commandement. Un cri de commandement, c'est un message qui prépare les gens. Vous comprenez? Parce que dans 1 Thessaloniciens 4, la Bible parle de la trompette. Il dit, le Seigneur Jésus-Christ fait 3 choses pendant qu'il descend. Pendant qu'il descend, il descend avec 3 choses. Le cri, la voix et le son de la trompette. Le prophète commence à expliquer. Qu'est-ce que le cri de commandement? Il dit c'est un message qui prépare les gens. Un message qui prépare les gens.
La trompette. Impanda. Il dit la deuxième chose, c'est une voix de résurrection. C'est la même voix forte qui a dit à Jean, monte ici. C'est la même voix qui appela Lazare hors de la tombe. Ça, c'est la deuxième chose. Est-ce que vous pensez qu'il y avait un seul Lazare qui était mort ce jour-là? Parce que la parole de Dieu n'a pas de limite. Quand Jésus-Christ criait là-bas, même les morts qui étaient au Rwanda, un Lazare qui était mort au Rwanda, devait ressusciter. Mais il y avait un mystère entre la voix et Lazare qui était dans la tombe. La profondeur devait appeler une profondeur. Il y avait beaucoup de Lazare dans la tombe. Peut-être qui étaient enterrés là-bas. Mais la voix de Dieu, cette voix de l'archange qui a ressuscité Lazare, elle est destinée à un peuple différent. Celui qui n'est pas mort dans le Seigneur, il ne ressuscitera pas. Et je vous ai dit que si vous n'êtes pas ressuscité comme vous êtes encore vivant, vous ne ressusciterez pas quand vous serez mort. La résurrection, c'est pour les vivants. Alléluia. Je vous ai déjà parlé de ça ici, non? Quand Jésus-Christ mourait à la croix, et il a dit au bandit qui lui avait dit que nous méritons ce que nous sommes. Mais toi tu es un saint homme de Dieu. Tu n'as pas mérité ça. Quand tu seras dans ton royaume, ne m'oublie pas. Jésus lui a dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce que nous sommes ensemble? L'homme est là, il a reçu les tickets. Il était encore vivant. Vers 3 heures. Vers 15 heures, selon notre langage. Jésus cria d'une voix forte. Quand il cria, les morts en Christ ressuscitèrent. Même les bandits qui étaient à la croix, alors qu'il respirait encore, lui aussi il ressuscita. C'est comme les cieux pour moi. Alléluia. C'est plus que les cieux pour moi. Alléluia. Si ce message n'était pas venu, qu'est-ce que je serais? Il appela Lazare, sort de la tombe. Et Lazare s'élève. Le rassemblement de l'épouse. Puis la résurrection des morts. Pour être enlevé. Je suis dans la prédication. Enlèvement prêché en décembre 65. Le 4 décembre 65. 2 semaines peut-être avant son départ à la maison. 2 ou 3 semaines. Maintenant observez, les 3 choses arrivent. Quelle est la chose suivante? C'est une trompette. Un cri de commandement. Une voix. Une trompette. La 3e chose, c'est une trompette. C'est elle qui, à la fête des trompettes, a toujours appelé les gens à venir à la fête. Il y aura le souper de noces de l'épouse, le souper de l'agneau, avec l'épouse
dans le ciel. La première chose qui arrive, qui se produit, c'est son message qui appelle l'épouse à se rassembler. La chose suivante, c'est la résurrection de l'épouse qui dort. Celle qui mourit dans les autres âges. Ils sont enlevés ensemble et la trompette les appelle à la fête dans le ciel. C'est cela qui arrive, mes amis. Nous sommes là prêts maintenant. La seule chose que l'église qui est sortie doit encore faire, qu'est-ce que l'épouse doit faire à ce moment? Pourquoi le prophète dit ça? Donc les trois choses ici sont faites. Les trois choses, c'est le message de l'heure. Les cris, la voix, les sons de la trompette, c'est le message de Frère Branham. N'attendez pas, les trois c'est les messages de Frère Branham. Mais ça vient dans les phases différentes. Ce n'est pas que le prophète ressuscitera pour venir encore lancer un autre message, non. Le prophète dit, paragraphe 155, nous sommes là, prêts maintenant. La seule chose que l'église qui est sortie doit encore faire, c'est de rester au soleil pour mûrir. Qu'est-ce qui te reste? Rester au soleil pour mûrir. Le soleil, c'est quoi? C'est le message. Quelqu'un peut dire amen. Nous avons tout fait. À nous, nous avons tout. Le prophète a révélé tout. Dieu, le prophète nous dit avant de partir, 3 semaines avant de partir, il dit, mes enfants, restez au soleil pour mûrir seulement, afin qu'on soit récolté. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Restez au soleil pour mûrir. La grande moissonneuse viendra. La grande moissonneuse viendra ensuite. Restez au soleil parce que la grande moissonneuse viendra. Les tiges seront brûlées, mais les grains seront rassemblés dans les greniers. Voyez-vous? C'est ça la parole de Dieu. La fête, la trompette de jubilé, c'est une fête qu'on appelle la Pentecôte. Dans Israël, il y avait des fêtes. Il y avait beaucoup de fêtes. Et c'est là où nous avons lu dans Lévitique 25. Il y avait des fêtes que Dieu a ordonnées à Moïse. Ce n'est pas ça mon sujet, j'en parlerai peut-être si Dieu le veut. Et il y avait une fête qu'on appelait la fête de la récolte ou la fête de la moisson. Quand le prophète vient, il nous montre que cette fête-là correspond presque à la Pentecôte. Et qu'est-ce qui se faisait dans cette fête-là? Chacun amenait au sacrificateur les fruits de son travail. Il y a des gens qui sont des Melchisédek ici. Ils n'ont ni père, ni mère, ni début de jour, ni fin de jour. Il y travaille, il mange les fruits de son travail lui-même. Tu te détruis toi-même. Un chrétien qui ne peut pas payer la dîme.
Oh non, j'ai trouvé que c'est peu. Une pièce de monnaie de 100 francs, ce n'est pas ton problème. Tu manges ça, tu veux devenir Elohim. Melchisedec, le roi de Salem. Un voleur qualifié. Quand tu vas au travail, tu prends les médicaments le matin. Tu ne te poses pas la question d'où vient la force. Tu ne te poses pas la question d'où te vient l'inspiration. Seigneur, ce que j'ai fait, c'est toi seulement. Tu prends tout, tu manges. Tu sais que les voleurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est un message pour toi. Prends ça. Prends ça, c'est pour toi. Même si c'est 100 francs. Mets dans un papier, donne ça à Dieu. Oh, nous sommes venus accompagner les autres sur la terre. Parce que tu es un voleur, Dieu ne te bénira jamais. Tu vas accompagner ceux qui donnent à Dieu. Bon, c'était une parenthèse. Si tu donnes à Dieu, Dieu te donnera. Si tu veux manger, mange, il n'y a pas de problème. Tu verras Dieu toi-même. Il y avait la fête de la moisson. Alléluia. On appelle ça, comment on peut appeler ça? Dans le Nouveau Testament, nous appelons ça la fête de la Pentecôte. Alors quand on amenait les meilleures récoltes, on n'amène pas à Dieu des choses qui sont pourries. Dieu aime les bonnes choses. Tu vois une belle chaise, tu dis ça, je vais amener dans l'église. Tu es devenu comme un porc. Il a une grosse tête. Il mange les pommes. Les pommes. Mais il ne regarde pas d'où viennent les pommes. Tu le vois en train de manger là. Pose-toi la question, dis d'où viennent les pommes. Je vois seulement ça tombe. C'est le vent qui fait tomber ou il y a quelqu'un au-dessus de la montagne. Toi tu manges. On devait prendre en Israël les meilleures récoltes. Les premières récoltes. On appelait ça la gerbe agitée. La gerbe agitée. Et pendant la fête là, les sacrificateurs prenaient ça. Et il agitait cette gerbe là. Pour dire à Dieu merci pour la récolte. La fête de la Pentecôte. William Marion Branham dit que l'épouse des nations, Dieu l'a appelée pendant la fête de la Pentecôte. Lisons maintenant ces choses ici, ça demande la lecture. Et quand je parlerai sur les trompettes, c'est alors qu'on va approfondir. Je lis seulement. Vous dites amen parce que c'est le prophète. Et puis on va approfondir ça quand je serai dans les sujets. Je parlerai d'abord des 7 sceaux. Et puis je parlerai des fêtes des trompettes après. Et puis les fêtes. Iminsi mikuru. Reconnaître votre jour et son message. Prêcher après les sceaux. Paragraphe 34. C'est des citations très difficiles. Faut la grâce de Dieu. Faut la grâce de Dieu pour croire ça. Vous voyez? Oh là là, il me reste quelques minutes. Est-ce qu'on peut y aller? L'épouse des nations, elle est appelée dans la fête
de la Pentecôte. Et le prophète dit que cette fête de Pentecôte, alléluia, c'est la fête qui dure longtemps. Et après la fête de la Pentecôte, maintenant viennent les trompettes. Et les trompettes, ça vient pour appeler les Juifs. Vous devez dire amen à ça. C'est difficile, mais nous allons le dire comme les prophètes. Paragraphe 34. Maintenant, nous avons remarqué dimanche passé, nous prêchions sur les fêtes. Le prophète a prêché sur les fêtes des trompettes. Il y avait la fête de la Pentecôte. Point. Ceux qui étudient la parole, je pense qu'ils vont me suivre. Et entre la fête de la Pentecôte et la fête des trompettes, il y avait une longue période de temps. Exactement 50 jours entre la Pentecôte et la fête des trompettes. 50 jours. Et d'ailleurs, Pentecôte, ça veut dire 50. C'était la gerbe qu'on agitait. Ou plutôt, ou la récolte, ou les prémices de la moisson. Et nous voyons que c'était un type là. C'était un type. Dans la fête de la moisson, où on prenait les prémices et qu'on agitait ça comme une gerbe. Le prophète colle ça à la fête de la Pentecôte, qui veut dire 50. La gerbe devait être agitée. Et nous voyons que c'était un type. Quelqu'un peut dire amen. Alors que les prémices naturelles représentaient les prémices du Saint-Esprit. Les prémices que les gens agitaient là-bas, les sacrificateurs. Dans la fête de la Pentecôte, la prémisse qui doit être agitée, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi ça doit être agité dans cette âge. C'est pourquoi ça doit être agité dans cette église. Le Saint-Esprit. Et quand vous prenez la fête de la Pentecôte, ou la fête des prémices, entre cette fête et la fête des trompettes, il y a une longue durée là-bas. Ensuite, je suis toujours à reconnaître votre message. Ensuite, nous avons vu que c'est 50 jours. Que ces 50 jours, c'était pour les gens des nations. Parce qu'il est venu vers les siens. Les siens l'ont rejeté. À la Pentecôte, c'était notre affaire. À la Pentecôte, c'était les nations. À la Pentecôte, c'était l'appel des gentils. On a agité l'herbe. On a agité la gerbe agitée. La gerbe. Pour appeler les nations.
kugira ngo bahamagare abanyamahanga. Et je vous dis encore ce matin ndababwira nanone muri iki gitondo que cette gerbe, yuko uwo muba c'est un homme. yari umuntu, Même le Saint-Esprit, ndetse n'umwuka wera. c'est un homme. umwuka wera ni umuntu. Et je vous dis ndababwira que la gerbe yuko umuba qui a grandi vite wakuze vuba dans les champs de Dieu, mu murima w'Imana dans notre temps, mu gihe cyacu, c'est William ari Marion William Branham. Marion Branham. Dieu l'a pris, Imana yaramufashe il a agité, iramuzunguza, il a montré aux gens, imwereka abantu, regardez l'homme, iravuga uti murebe umuntu, votre modèle, urugero rwanyu, et ce qu'il fait temporairement. ibyo akoze mu gihe gito, L'épouse entière umugeni wose doit le faire. agomba kubikora. S'il a aimé, nous devons aimer. niba yarakoze tugomba S'il gukunda, était parfait, nous devons arriver à la perfection. niba yarageze ku gutungana tugomba kubigeraho. C'était pendant la fête byari mu gihe cy'umunsi de la mukuru Pentecôte. wa Pentekote, Depuis le 50e jour uhereye ku munsi wa 50 à la Pentecôte, kuri Pentekote jusqu'à ce que kugeza ubwo la fête des trompettes. umunsi mukuru w'imanda watangiye. Alléluia. Haleluya. Là au milieu, aho hagati Dieu appelle les gentils. Imana ihamagara Là au abanyamahanga. milieu, aho hagati Dieu appelle les nations. Imana ihamagara En amahanga, appelant les nations, ihamagara il abanyamahanga, est en train d'agiter la irimo gerbe. izunguza umuba. Il les appelle comment? ibahamagara gute? Par la trompette de la Pentecôte. binyuriye mu manda Oh, y'ijambo. j'aime beaucoup cette fête de la nkunda trompette. cyane umunsi mukuru w'imanda, Cette fête de la umunsi mukuru Pentecôte. wa Pentekote. Il dit, aratubwira Dieu a appelé un peuple à sortir des nations Imana yahamagariye ubwoko gusohoka mu mahanga pour qu'il porte son nom. kugira ngo yambare izina ryayo. La fête de la Pentecôte. umunsi mukuru wa Pentekote. Et nous avons traversé cette longue fête de la Pentecôte. twanyuze muri uwo munsi mukuru muremure wa Pentekote. Sache que Dieu t'a appelé sur la fête. menya ko Imana yaguhamagaye mu gihe cy'umunsi La mukuru, fête de la Pentecôte. umunsi mukuru wa Pentekote. Un jour, nous allons développer la fête de la umunsi Pentecôte. umwe tuzabyinjiramo cyane. Frère, bene data, tu ne peux pas dire que tu crois ce message ntabwo wavuga ko wizera ubutumwa si tu n'as pas été appelé dans la Pentecôte, utarahamagaye muri Pentekote. dans la fête de la Pentecôte. umunsi mukuru wa Pentekote C'est une grande fête. ni umunsi mukuru C'est une ukomeye, fête de gerbe. ni umunsi mukuru Les gens w'imiba. ont semé, ils commencent à récolter. C'est la fête de la abantu récolte. bateye aho baba batangiye gusarura, ni umunsi Et mukuru quand wo on gusarura. récolte, Igihe on none récolte basarura, la même semence qui a été semée. igihe dusarura wa musaruro ya mbuto imwe twateye. Quelqu'un peut dire amen. barashobora kuvuga amena. Je termine, frère. ndasoje bene data, Oh, tu ne peux pas t'appeler croyant ntabwo wakwiyita umwizera si tu n'as pas d'expérience de la Pentecôte. udafite imyitozo ya Je ne veux Pentekote. pas dire que tu crois les messages. ntabwo wavuga ko wizera Je ubutumwa, ne parle pas de la dénomination ntabwo pentecôtiste. mvuga amadini Je parle de la y'abapentekote, Pentecôte comme une ndi expérience. du kuvuga Saint-Esprit. Pentekote nk'imyitozo y'umwuka wera. C'est aujourd'hui où les gens jouent, frère. uyu munsi nibwo abantu bakina. Le prophète dit pour prendre la parole, la Bible, umuhanuzi aravuga uti kugira ngo ufate bibiliya et prêcher le salut, ngo ubwirize agakiza, tu dois avoir rencontré Dieu comme Moïse l'avait rencontré. ugomba kuba warahuye n'Imana nk'uko Musa yahuye nawe mu butayu. Prêcher, ce n'est pas parce que tu as été à l'école. kubwiriza ntabwo ariko wageze ku ishuri, Tous nous avons été à l'école. twese twagezeyo. Dieu, tu dois rencontrer Dieu. ugomba kubanza guhura n'Imana. Si tu n'es pas sûr, niba utahamirijwe, tu dois être sûr que moi, Dieu m'a ugomba sauvé. guhamirizwa ngo njyewe Imana Moi, arancunguye. pour que je prêche ce message, kugira ngo mbwirize ubu butumwa, Dieu m'avait d'abord donné le Saint-Esprit. Imana yari yarabanje kumpa umwuka wera. Si tu n'en as pas, ne prêche pas. niba utawufite ntukabwirize. Et le prophète dit la véritable nouvelle naissance est rare. kandi umuhanuzi aratubwira uti kuvuka ubwa kabiri nyakuri ni Le ingume cyane. véritable Saint-Esprit est rare. umwuka wera nyakuri ni Beaucoup ingume. de gens prêchent sans Saint-Esprit. abantu benshi babwiriza nta mwuka wera Un bafite, aveugle kandi impumyi qui conduit un autre aveugle, iyobora indi mpumyi, les deux vont tomber dans les mêmes trous. bombi bazagwa mu cyobo On kimwe. ne devient pas prédicateur par circonstance. ntabwo duhinduka abavugabutumwa binyuriye mu bihe n'ibibazo. Comme le pasteur est malade, moi je nk'uko vais prêcher. pasiteri arwaye ngiye kubwiriza, Comme je ne suis pas d'accord avec le pasteur, moi aussi je deviens nk'uko pasteur. nemeranywa na pasiteri nanjye ngiye gufungura itorero nanjye non. mbwirize. oya Non, oya, tu dois aller derrière le désert. ugomba kujya nyuma y'ubutayu Comme Moïse. nka Musa, Rencontrer Dieu. ugahura n'Imana, Tu reviens ukagaruka avec un absolu. hamwe n'ikidakuka.
Parce que quand on va t'injurer, tu vas te battre avec les gens. Mais si tu as rencontré Dieu, même si vous dites que Malaki ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prédicateur, il n'y a pas de problème. Ça ne me dérange pas. Mais si j'ai rencontré le même Dieu que Moïse, c'est lui qui me confirmera. Que je sache parler, que je ne sache pas parler, ce n'est pas mon problème. Et j'ai rencontré Dieu. Si je vous conduis et que j'ai rencontré Dieu, même si je m'assois ici, des prédicateurs défilent en train de vous prêcher. Le Saint-Esprit que j'ai reçu vous influencera. Alléluia. Alléluia. Or, en fait, ces 50 jours, il correspondait exactement à 7 sabbats. Et les 7 sabbats représentaient les 7 âges de l'Église. La Pentecôte là. Les 50 jours, la fête de la Pentecôte, correspondait à 50 jours. Les 50 jours plutôt correspondaient à 7 sabbats. 7 c'est quel chiffre? L'achèvement. Maintenant, les 7 sabbats, ainsi dit William Branham, correspondaient aux 7 âges de l'Église. C'est pendant les 7 âges de l'Église que Dieu nous a appelés, nous les païens. Et nous sommes venus à la fin. Nous sommes les ouvriers de la 11e heure. Dieu a appelé les gens du temps de Paul. C'est après la Pentecôte. Il a appelé autant d'Irénée. Il a appelé jusqu'à Wesley en Philadelphie. Il a appelé les gens du temps de Frère Branham et à la fin, Dieu lui-même devait descendre comme la plénitude de la parole pour révéler tous les mystères qui étaient restés pendant les 7 ans de l'Église. C'est pendant la fête de la Pentecôte. En d'autres termes, les 7 âges de l'Église correspondent à la fête de la Pentecôte. Quelqu'un peut dire Amen? Je suis en train de lire les dernières citations. Alors, que devait se faire l'appel pendant la période de la fête de la Pentecôte pour appeler un peuple à sortir des nations pour qu'il porte son nom? C'est pourquoi il a utilisé la voix du lion. Parce qu'il y avait d'autres semences qui étaient encore esclaves, enfermées. Il a crié avec les 7 tonnerres. Les cadenas a sauté. Et nous avons crié Amen, Amen. Les dernières semences qui étaient restées enfermées, les lions de la tribu de Juda a crié. Et nous sommes venus répondre à cet appel. Le monde a tremblé, mais pour nous les lionceaux, nous avons jubilé. Parce que c'est la voix de notre Père. Il dit maintenant, à la fin de ces 7 sabbats qui ont eu lieu, ça devait être le jour de l'expiation, ce qui correspondait aux 7 trompettes. Et les 7 trompettes, c'était pour publier un jour de deuil et revenir au sacrifice, revenir à l'expiation. Nous voyons donc que Israël, les 7 trompettes, c'était uniquement pour Israël. Après la fête de la Pentecôte, il y a un appel. La fête des trompettes. Les 7 trompettes.
Nous allons développer ça après. Vous allez voir que ces trompettes sonnent sous le 6e sceau. Quand nous allons étudier les sceaux, j'attends. Les frères me réclament ça, mais j'attends. Et donc, la raison pour laquelle il ne m'a pas permis de prêcher ces 7 trompettes, même que j'étais prêt à faire l'annonce, la salle, les salles étaient prêtes et tout pour qu'on s'y rende, pour prêcher les 7 trompettes. Et j'ai dit, il y a quelque chose qui me tracasse terriblement. On a continué à travailler. Billy et nous tous, on s'est forcé de tout préparer. Et la climatisation du bâtiment pour la semaine prochaine. Et climatisation pour les 7 trompettes. On avait la salle de l'école pour les 10 jours ou les 8 jours. Mais le Saint-Esprit n'a pas permis que j'aille de l'avant. Pour une raison ou pour une autre. Je me suis demandé pourquoi. Et quand je suis allé en prière, j'ai dit à ma femme, je vais en prière. Et je me suis agenouillé sincèrement devant Dieu pour prier. Et il m'a révélé que ces 7 trompettes ont sonné sous le 6e sceau. Et je l'ai prêché déjà de façon surnaturelle. Et quand j'ai médité sur ça, j'ai compris une chose. Pourquoi le prophète a prêché ça? Les 7 trompettes, c'était pour les Juifs. Pour la paix. Mais il dit quand il était allé à prier, il a prié. Et Dieu lui a dit que c'était pour la paix des Juifs, c'était pour publier un deuil. Mais qu'il avait déjà prêché ça sous le 6e sceau, parce que ça sonne sous le 6e sceau. Et qu'il avait déjà prêché le 6e sceau. Il dit donc qu'il a prêché cette trompette d'une manière mystérieuse. Alors qu'il voulait prêcher ça officiellement, Dieu lui a refusé. Parce que ça concernait les Juifs. Mais il a prêché ça mystérieusement. Le prophète dit c'est parce que... Non, moi quand j'ai compris que c'est parce que c'est le même message que nous croyons qui doit aller chez les Juifs. L'appel des Juifs, ils vont être appelés par le message de Frère Branham. Et ça doit être complet. Quelqu'un a capté ça? Alléluia. C'est pourquoi le prophète a prêché ça d'une manière mystérieuse. Et les Juifs, quand ça va arriver chez eux, ils vont comprendre. Je vais sauter. Le temps des nations s'est poursuivi pendant cette fête de la Pentecôte. Les trompettes, elles ont toutes sonné sous le 6e sceau. Et nous en avons parlé dimanche passé, quand nous avons abordé la fête des trompettes. Si vous voulez vous procurer ça, elle devait servir à quoi? Les 7 trompettes doivent servir à quoi? Pour amener les Juifs à rentrer en hâte de tous les coins du monde dans leur patrie. Il faut qu'ils y soient. Et l'ouverture des sceaux sous le 6e sceau, les 7 trompettes ont sonné au 6e sceau. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je n'ai pas terminé ça. Il y a beaucoup de choses. Mais comprenez mes frères et sœurs. Nous sommes appelés, nous les gentils, dans la fête de la Pentecôte.
La fête de la Pentecôte, ce n'est pas une fête où on met la musique, on commence à danser. C'est le changement d'expérience. Nous devons produire les œuvres de l'esprit. On doit amener des gerbes. C'est la moisson. On moissonne les fruits. Les fruits d'un chrétien, ce sont des œuvres. Les œuvres de l'esprit. C'est le temps de chercher Dieu. Les gentils sont appelés pendant la fête de la Pentecôte. Les juifs sont appelés. Les juifs sont appelés avec les 7 trompettes. Et ils sont appelés juste après la longue période de la Pentecôte. Les 7 âges de l'Église. Est-ce que le 7e âge est déjà terminé? Le prophète dit non. Le 7e âge se termine avec le départ de l'Église. Donc la grâce coule encore. Dieu appelle encore. Ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, c'est le temps de chercher l'huile. Votre jubilé, c'est aujourd'hui. C'est la trompette de la Pentecôte qui sonne. Pour recevoir le jubilé, c'est le Saint-Esprit. Vous devenez libre. Mettez-vous debout, que le Seigneur vous bénisse. Mettez-vous debout, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Élevons nos mains. Jour s'est levé. Élevons nos mains. Chantons ensemble. Dieu nous C'est le temps de seulement. Nous sommes dans la fête de la Pentecôte. Épouse de Christ. Quelle est la relation que tu as avec Dieu? Dis Seigneur, souviens-toi de moi. Dans cette fête, de cette âge de l'Église, je vais recevoir le Seigneur. Je vais le jubiler dans ma vie. Je vais écouter la trompette de jubilé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Dis Seigneur,
L'Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Dieu donne le plein salut. Oh, Jésus, le monde entier. Et moi, je sais le Saint-Esprit est là. Musaraba, Videka, Créateur des cieux et la terre, uremye isi n'ijoro merci infiniment pour ce matin, urakoze byimaze kuri iki pour ta gitondo parole que tu nous as donnée. ijambo ryawe waduhaye Nous voulons, Père, turifuza data un autre jubilé, indi yubire une autre fête de la Pentecôte, undi munsi mukuru wa pentekote où des germes seront agités, aho imibiri où des izazunguzwa produits qui sont arrivés à maturité seront remis à toi, Père. aho abantu bageze ku bukwe Donne-nous l'expérience de la Pentecôte. duhe imyitozo ya Donne-nous pentekote le Saint-Esprit, umwuka Père. wera data Scelle nos âmes dans la parole. iri ikimenyetso ku bugingo bwacu mu ijoro Inscris-la avec un billet de fer dans nos âmes. yandikishe Bénis ton peuple. umugisha ubwoko bwawe tane natwe Bénis tes enfants, ceux qui vont voyager, umugisha abana bawe bazakora ceux qui sont urugendo malades et guéris-les, abarwayi uzabakize ceux qui ont des problèmes dont des solutions. abafite ibibazo bahe Que la ibisubizo délivrance soit certaine. maze kubohorwa Parce que le temps qui nous reste sur la terre, igihe dusigaje hano ku isi que nous puissions te servir, Père. ubashe kugukorera data Merci pour tout, Jésus. ukoze ku bwa byose yesu Demandons ta grâce et ta dusaba miséricorde. ubuno bwawe Dans le n'imbabazi zawe puissant nom de notre Seigneur. imbaraga zikomeza umwami wacu Au nom du Seigneur Jésus Christ. izina rya yesu kirisito tugusabye gutyo Amen. amen Que le Seigneur vous bénisse. mana wa mugisha Rentrez dans la paix du Seigneur. mutahe amahoro y'umwami Shalom.